Et au fond, est-ce que ça veut dire que la présence d'une vie religieuse, la présence de frères dans un diocèse est avant tout là pour être au service, on est avant tout dans un diocèse pour être au service de l'intention pastorale de l'évêque, de l'intention de gouvernement de l'évêque dans son diocèse? Oui, mais ce service, il va avoir deux dimensions. Il va y avoir déjà un premier service qui est de témoigner de notre vie religieuse, de vivre notre vie religieuse et d'être d'abord ce que notre père fondateur, le père Philippe, aimait appeler un oasis. Une présence, il disait, de lumière, d'amour, de charité, où les gens vont pouvoir venir se ressourcer. Auprès d'une communauté qui prie, auprès d'une communauté fraternelle, accueillante, etc. Donc ça, je dirais, c'est le premier service, de vivre notre vie fraternelle, notre vie de prière, comme frère de Saint-Jean. Et puis, il y a une deuxième dimension, ça va être les services concrets que l'évêque va nous demander, par exemple s'occuper d'un séminaire, visiter des hôpitaux, être aumônier dans des écoles, s'occuper de paroisses, etc. Je reviens un petit peu sur ta place comme vicaire général. Tu exerces une responsabilité, une autorité sur les frères qui participent à celle du prieur général. Le père Philippe, qui est le père Marie-Dominique Philippe, dominicain, qui est fondateur de la communauté Saint-Jean, dans la règle de vie qu'il a écrite pour les frères, avait indiqué que les frères devaient vivre ce lien, si je puis dire, d'autorité avec leur supérieur, à l'ombre d'une autorité semblable à celle de Saint Joseph. Alors, est-ce que c'est ça qui donne la note propre à la manière de gouverner des frères? Et finalement, qu'est-ce que ça représente comme esprit? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois d'abord, Saint Joseph, il exerce sa responsabilité dans la Sainte Famille auprès de personnes qui sont plus saintes que lui. Ce qui n'est pas forcément notre cas, non? Justement, il faut que le supérieur il découvre que dans son frère, il y a un mystère qui le dépasse. Et de même que Joseph était dépassé par la sainteté de Jésus, fils de Dieu, de même qu'il était dépassé par la sainteté de Marie, et qu'il voyait bien que Marie et Jésus étaient plus grands que lui, eh bien, comme supérieur, il faut que j'essaye toujours de considérer que mon frère, dont je suis responsable, vit un mystère qui me dépasse complètement. Et il faut que je sois petit et humble face à ce mystère, et que j'en sois le serviteur. Donc là, je pense qu'il y a une attitude de Joseph qui doit inspirer le supérieur, cette humilité. Gouverner, ça ne veut pas dire dominer, ça veut dire servir. Et puis il y a une autre dimension chez Saint Joseph, qui nous est bien montrée dans les évangiles, c'est l'obéissance de Joseph à Dieu. On voit que quand il reçoit des impulsions divines, des intentions divines, aussitôt il les met en œuvre. Donc ça c'est une lumière pour le supérieur, c'est qu'il va pouvoir exercer sa charge comme Saint Joseph dans la mesure où lui-même cherche à obéir à Dieu. Et il faut qu'il soit le premier obéissant.